Je repose la question. Tous ceux qui exercent en tant que journalistes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont la carte professionnelle des journalistes? Oui ou non? Répondez à la question. Non. Parce que moi j'ai envie de voir la carte de Willy Dombo, de ceux qui font Actu People, de, comme il s'appelle, de qui encore? De Mouloukoukou DJ. Je veux voir la carte de presse de tout le monde. Et que chacun vienne nous dire dans quelle école il est parti pour faire le travail d'animateur journaliste. Après, il veut comprendre. Parce que le journalisme, c'est un monde énorme dans lequel il y a ceux qui font des écrits, ceux qui font des vidéos, ceux qui font des créateurs de contenu, ceux qui font des photos, reportages. Mes amis, à titre d'information, je vais maintenant vous donner des papos que vous n'avez pas. Parce qu'il faut vous renseigner. C'est plus qu'important de se faire, de se renseigner. Et je tiens à rappeler que la presse n'est plus le 4e pouvoir en Côte d'Ivoire. Non, ça a été rappelé. Mais il y avait un de mes frères qui m'a amené, il dit non, c'est le 4e pouvoir. Et vaut mieux les avoir de ton côté. Et on n'essaie jamais. Ok, je comprends. Je vous dissous. Vous êtes dissous. Vous n'êtes plus le 4e pouvoir. Vous êtes désormais le 5e pouvoir. Le temps de votre monopole où vous faisiez chanter les hommes politiques et c'est nous. On peut faire la communication. C'est nous, c'est fini. Vous n'êtes plus le 4e pouvoir. Je vous dissous. Vous êtes le 5e pouvoir. C'est nous les blogueurs, les influenceurs, les créateurs de contenu. C'est nous désormais qui avons le pouvoir. Combien de personnes parmi vous ici? Vous prenez le soin, je prends le soin d'une chose même, de... Combien de personnes ils sont déjà payées un journal? Ça fait combien de temps? Les journaux à papier là, ça fait combien de temps plus personne ne le paye? Le journal télévisé de 20 h, ça fait combien de temps on n'a même plus notre télécommande pour allumer la télé pour suivre le journal? Ça fait combien de temps? Répondez-moi, personne! Journal, on ne paye plus. Télévision, on ne regarde plus. Mais tout le monde est maintenant sur Internet, avec son téléphone. Et suivre les Yaka Yaka, les Aya Robert, les Lolo Beauté, les Camille Makosso. C'est nous qui avons désormais le 4e pouvoir. C'est au travers des réseaux sociaux aujourd'hui qu'on peut déstabiliser un pays. C'est au travers des réseaux sociaux aujourd'hui qu'on peut mener des combats. C'est au travers des réseaux sociaux que le Conseil des syndics a été décalé. On n'est pas vos ennemis et vous nous manquez de respect. Je vais attirer votre attention sur un fait que vous ignorez. Ok, je vous donne une information. Est-ce que les créateurs de contenu peuvent obtenir une case de presse en Allemagne? Question. Je pose la question. L'organisation qui m'a délivré ma carte de presse est basée en Allemagne. Je tiens à préciser que mes activités aussi s'établissent au niveau de l'Europe. J'exerce au niveau de l'Europe. Je crée des contenus en Europe. Je fais des reportages en Europe. Et on a pu voir les reportages exclusifs de Camille Makosso au niveau de la Guinée. Un journaliste français a été frappé par la pertinence de mes reportages, par la qualité de la présentation de ce que Camille Makosso a fait. Est-ce que les Guinéens sont là? Ce monsieur m'a dit, mais monsieur Makosso, est-ce que vous êtes protégé par une association des personnes qui défendent les libertés d'expression et qui peut prendre le soin de vous remettre une carte de presse? Je lui ai dit non. Il dit ok, je vous recommande à un organisme au niveau de l'Allemagne. Parce que les créateurs de contenu dans le monde entier peuvent obtenir une carte de presse internationale à partir de l'Allemagne. C'est un délit. Ah, qu'on n'est pas à demander. Maintenant, on va interroger Chat GPT, IA. Et on va lire ensemble. Voilà, c'est voilà, c'est voilà. La question est simple. Voilà. Est-ce que les créateurs de contenu peuvent obtenir une carte de presse en Allemagne? Oui. Les créateurs de contenu peuvent obtenir une carte de presse en Allemagne à condition que leur travail corresponde à la définition du journalisme d'information. C'est pas ce qu'il fait ici. Quand il vient vous informer qu'on va attacher Johnny Pacho, c'est pas information fait ici. C'est pas ça. Quand on vient faire béret et puis on donne information que telle personne a cassé le papo, c'est pas information qu'on fait ici. C'est pas plus que le journal télévision fait ici. Quand il y a un béret, c'est qui on appelle? C'est Makosso. Viens père, faut casser les papos. Nous sommes les casseurs de papo. C'est le travail de journaliste là qui est là. Donc nous les créateurs de contenu là, à partir de l'Allemagne, on peut obtenir notre carte de presse. Tu es fâché, tu vas demander pour toi. Parce que nous existons. Mais c'est quoi ces histoires-là? Allons pas à pas. Tapotez, mettez-moi les cœurs, ça commence à m'énerver cette histoire. Voici un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Dans ce pays de liberté d'expression, défendu par la constitution ivoirienne, il est désormais stipulé que si un créateur de contenu qui dépasse, je crois, 20 000 ou 30 000 abonnés, prend le soin de faire une diffamation, il tombe sous le coup de la loi de la presse. Donc pour nous amener en prison, on peut nous attacher avec la loi de la presse. Mais on n'a pas le droit d'avoir carte de presse. C'est mort. Maintenant là, à partir de l'Allemagne, on aura le carte de presse. Et puis on va se battre ici, en Côte d'Ivoire,
nous les créateurs de contenu, nous les blogueurs, nous les tiktokers, nous les influenceurs, on va se battre pour avoir nos cartes de presse. Ah oui. Parce qu'on est plus suivi que les journalistes. On est plus percutant. Oh, attendez. Vous savez, c'est déchargé ici, là. Mettez les cœurs. Et vous allez nous, pour nous mettre en prison, on lit la loi de la presse. Mais non, vous n'avez pas le droit d'avoir carte de presse. Voilà, voir. J'ai ma carte de presse délivrée depuis l'Allemagne. Si l'Union des journalistes, qui est une association, parce que moi aussi j'appartiens à une association basée en Allemagne, donc je ne suis pas obligé d'appartenir à votre association. Et je ne suis pas venu vous dire que je suis un journaliste professionnel. Non. Je suis un reporter. Je fais le Congo ça. Je fais des articles souvent. Je suis écrivain. De voici mes livres. Kadi Makosso, au-delà des bérets, est un écrivain. Donc, l'Union des écrivains de Côte d'Ivoire va aussi venir publier un article. Makosso Kami a présenté des livres. Nous souhaitons vous informer que ces livres ne sont pas reconnus au niveau de notre association. Donc, nous refusons qu'ils se fassent appeler écrivains. Vous me provoquez, pourquoi? On a exposé mon papa. J'ai tenté de faire mon combat pour montrer aux petits TikTokers que et moi, on n'est pas la même chose. Moi, je suis protégé. Pourquoi? Je me suis battu pour obtenir cette carte. Vous savez, dans l'exercice de nos fonctions, mettez les cœurs, tapotez. Mettez-moi les cœurs, tapotez, s'il vous plaît. Il peut arriver que nous soyons confortables. Donc, je reprends. Pour ceux qui ne sont pas informés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Écoutez bien. On dit quoi? Oui, les créateurs de contenu peuvent obtenir une carte de presse en Allemagne à condition que les travail correspondent à la définition du journalisme d'information et qu'il soit effectué de manière principale, régulière et rémunérée. TikTok me paye, Facebook me paye pour mes articles, pour mes contenus. Vous me parlez de quoi? Continuons. Des critères supplémentaires peuvent s'appliquer comme la présence de motions légales par le canal de diffusion ou un statut d'entreprise avec un objet social dédié à l'information. Critères pour obtenir la carte de nature, le contenu diffusé, etc. Tout est clair, défini, clair. Et j'ai respecté toutes les procédures. Et l'organisation m'a dit, Monsieur Makosso, nous reconnaissons votre influence au niveau de l'Afrique. Nous reconnaissons votre travail bien fait. On vous délivre une carte. Et les journalistes de Côte d'Ivoire, ils s'élèvent, ils produisent un communiqué. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie, ça. Ils ont mal parce qu'on m'a donné une carte de presse en Allemagne. Il faut un long communiqué. On s'était informé à l'opinion publique et internationale. Qui vous connaît sur le pays international? C'est moi, on connaît. Je suis plus connu que tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Citez-moi le nom d'un seul journaliste qui est plus connu que moi. Citez-moi son nom, c'est qui? Je suis le plus célèbre. L'influenceur engagé. C'est moi, Kami Makosso. Me parler de quoi ici? Et va le produire communiqué parce qu'ils pensent qu'on est dans l'histoire de EMPT. Makosso va venir devant tout le monde. Non, je demande pardon. J'ai présenté un papier. Si ce document est faux, on peut me poursuivre pour faux et usage de faux. Je ne me suis jamais prévalu du titre de journaliste professionnel. Je dis que nous avons le même statut que les journalistes. Nous avons les mêmes statuts que les journalistes. On est sous le même registre de la même loi. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que vous allez faire quoi? Un lourd communiqué? Non. S'il récidive, il va vous me menacer. Si vous êtes la loi, c'est vous qui dirigez la République de Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on appelle la sorcellerie en plein jour. Je vous ai fait quoi? Vous avez même mon contact. Allô, général. Ah, vraiment, hein? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut se voir? Tout à l'heure, j'ai rencontré M. Alafé. Bon, ça c'est en privé dans un endroit. J'ai fait sortir mes cartes. Je lui ai dit, mais écoute, tout est clair, tout est réglementé. Tout est clair, c'est une organisation qui te délivre une carte. Elle est libre de te délivrer une carte. Elle est libre de te délivrer une carte. Elle est libre de te délivrer une carte. Parce que tu fais du contenu. Tu es créateur de contenu. Dans le but de pouvoir en ligne, dans le but de pouvoir me perfectionner dans le domaine du journalisme, je le fais. Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux protéger mes contenus. Je veux protéger mon statut. Je veux que demain, quand je suis au Ghana, au Bénin, au Togo, quand je fais une prise de position sur une actualité, si demain on m'arrête, je puisse au moins présenter ma carte qui dit effectivement, j'appartiens à une organisation qui va me défendre, me protéger. Ça là, c'est mauvais. Ça là, c'est mauvais. C'est pour ça que vous allez vous asseoir pour faire sortir un lourd communiqué. Makosso Kami se prévoit. Plus jamais, mon nom sort encore de votre bouche. Je vais être clair. Je suis actuellement engagé dans un combat où je n'ai pas peur de quelqu'un. Qui qu'il soit, je meurs avec lui.
À Manière, il n'y a pas pitié dans celui qui devient un obstacle. Si vous voulez déclencher une guerre entre les journalistes et les influenceurs, commencez et moi je termine. Même le Burida a reculé face à moi. J'ai dit bien, commencez, moi j'ai terminé. Vous voulez commencer une guerre des réseaux sociaux, un clash. Mais je vous rappelle que vous n'avez plus le 4e pouvoir. On vous a relégué au 5e pouvoir. Nous, on vous a dépassé il y a longtemps. Et c'est ça qui vous rend aigri. C'est ça qui fait que les journalistes encore, ils sont aigris. Quand ils voient les Makoso. Mais ils n'ont même pas fait la communication, l'école de communication. Et puis tout le monde voit les gens sont fatigués de vos gros mots là. Vous portez les costumes. Bonjour. Concernant le dossier du président Laurent Gbagbo, vu son refus par le Conseil constitutionnel, les gens sont fatigués de ça. Ils veulent maintenant dire, oh, venons casser les papos. Ils ont jeté le corps de Gbagbo au Conseil constitutionnel. My godness. Patrice Sankara, Modia. C'est ça aujourd'hui les gens veulent entendre. Ils ont besoin de sensations. Ils ont besoin de vivre. Ils ont été traumatisés à cause de vous. Vous avez fait du journalisme. Votre journalisme a amené la guerre en Côte d'Ivoire. En 2010. Afin de mentir dans les journaux. De donner de mauvaises informations. D'intoxiquer le peuple. On a eu 3000 morts. On est en train de se battre aujourd'hui en tant que les influenceurs pour ramener le peuple de Côte d'Ivoire à la démocratie, à l'esprit d'ouverture. Vous venez humilier le champion, toute catégorie confondue. Le président de tous les blogueurs et influenceurs de Côte d'Ivoire, c'est moi. C'est moi, papa. C'est moi. Et nous avons créé une organisation pour ça. La Ligue des blogueurs et influenceurs. La Libias. Donc Yaka Yaka est le président, je suis le président. Pas comme on appelle ça, d'honneur. Voilà, jusqu'à peu de contraire, on n'a pas encore dissous ça de façon juridique. Mais parler de quoi? Viens diable sur moi, c'est par rapport à quoi? Mais c'est toi, on pensait qu'il allait faire le communiqué. J'allais les appeler. Non, vraiment les gars. Vraiment les grands frères, pardonnez, je suis votre petit. Ah bon, viens nous voir là, viens nous voir. Je n'irai jamais vous voir. J'en ai rien à foutre de votre organisation. Je ne veux même pas être membre de votre organisation. Ça ne m'intéresse pas. Je suis plus puissant, je suis plus connu, je suis plus redoutable que là. Tous vos journalistes assemblés. Mettez-vous en paquet, tous vos journalistes. Mettez-les en paquet, je vais vous plier comme attestation dans le domaine de la communication. Dans un seul sujet, vous tous vous traitez le sujet. Moi, je prends le sujet. Tout le monde entier viendra écouter Makoso. Parce qu'on dit que c'est Makoso là qui est doux. On est fatigué. C'est quoi? À cause de 5 4 de presse. Et puis les gars, quand ils sont partis, ils voient ici, photo presse. On dit voilà, Makoso, c'est même pas écrit photo. Ça là, c'est en allemand. C'est en allemand. En allemand. Bande de gris que vous êtes. C'est quoi la sorcellerie à la fin? Vous êtes toujours en train de vouloir qu'il y ait des polémiques. Tant que mon nom donne de la visibilité, tout le monde veut profiter sur le nom de Makoso. Plus jamais dit. Demain, j'ai demandé à mon avocat, il a lu le communiqué, il dit à partir du moment où tu n'as pas dit que tu es un journaliste professionnel, tu n'as pas présenté la carte professionnelle des journalistes, ni la carte de l'URJCI, ils n'ont même pas le droit de faire un communiqué sur toi. Même pas le droit. Parce que je n'ai pas présenté votre carte. J'ai présenté une carte de presse internationale. Et maintenant, donc, dites-moi, tous les journalistes internationaux là, qui rentrent en Côte d'Ivoire, là, ils demandent obligatoirement la carte de presse nationale. Ils sont inscrits à l'UNJCI. Vous n'êtes pas la seule organisation des journalistes. Pourquoi vous vous donnez trop d'importance? Vous vous donnez un zèle. Ou bien on vous a payé combien? Ça, c'est une question que je pose, je n'affirme pas. Pour que vous veniez tant vous asseoir ici pour essayer de faire un lourd communiqué. Vous croyez que moi je suis au stade de vos communiqués là? Moi je ne suis pas normal de journée. J'ai dit, ils ont monté mon papa. Ils ont pris mon papa, ils l'ont mis devant tout le monde. Moi, ça ne m'a pas fait reculer. On m'a accusé d'avoir tué ma femme. Ça ne m'a pas fait reculer. C'est communiqué d'une association de journalistes inconnus. C'est ça qui m'a fait reculer. Si vous êtes garçon, faites sortir un communiqué. On va s'allumer ici. Vous n'allez pas croire. Je n'appartiens pas à votre organisation. Plus jamais vous vous permettez de parler de moi. On se connaît? On se connaît? On se connaît où? Y'a quoi? Plus jamais. Attends, ouais son nom là même. Attends. Faites-moi sortir son nom. Koulibaly. Passe ici. Jean-Claude Koulibaly, plus jamais tu as signé encore un article pour parler de moi. Plus jamais. Je ne suis pas ton ami. Tu te prends pour qui à la fin? Et ils vont se lever là. Que Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Hey! Il vous dit de façon claire. 1. Votre organisation, je ne la connais pas. Je ne suis pas membre et je ne serai jamais membre de votre organisation. Elle ne m'intéresse pas. Ok? Je ne suis pas journaliste professionnel qui va écrire. Je suis un homme des médias. Je fais ce qu'on appelle des créations de contenu pour les réseaux sociaux. Je suis payé pour ça. Par TikTok et par Facebook. Alors, pour protéger mon statut de créateur de contenu, l'Allemagne m'informe qu'ils peuvent me remettre une carte. J'ai eu ma carte. Si vous êtes trop fâché, allez demander aussi vos cartes. Vous allez produire tous les documents. Maintenant, vous pouvez vous lever par là en Allemagne, pour aller ouvrir enquête sur pourquoi Makoso, vous avez donné carte à Makoso. Ils vont vous dire que le monsieur a une page certifiée.
Et sur sa page, il présente des contenus, des reportages, de l'actualité. Il fait des photos qu'il présente. C'est moi, papa. Tapotez, mettez les cœurs. C'est moi qui ai monté les meilleures images de la Guinée. Qui peut discuter? Quelqu'un n'a qu'à discuter? Quelqu'un n'a qu'à discuter? Il y a des Guinéens qui ne connaissaient même pas leur pays. C'est moi qui les ai gérés. C'est moi qui ai monté la Guinée. Cette image-là. Guinée, qui a fait ça? Qui a présenté cette image? C'est qui? C'est pas Miami qui est là. 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 On dit Makosso à 4 qu'on appelle reporter photo. C'est pas photo qui est là. C'est pas un reporter photo qui est là. C'est pas un reporter photo. Oui, ça de préparer les... C'est pas ça qui est là. Donc Makosso mérite sa 4, oui ou non? C'est pas ça qui est là. C'est pas ça qui est là. C'est pas ça qui est là. C'est pas un reporter qui est là. C'est pas ça qui est là. C'est pas ça qui est là. Alors, vous avez mal par rapport à quoi? Makosso mérite sa carte de reporter photo, oui ou non? Répondez dans les commentaires. Oui, chef. Vos petits plans de sorcellerie, là, où vous allez voir des autorités, non, Makosso a fait usurpation des titres, il est en train d'utiliser le nom du président pour vouloir commettre des délits. Non, hein? Non. La vulgarité, depuis hier, moi et mon équipe, on s'est assis et puis on a signé un contrat. Ils m'ont dit, général, nous sommes à 30 jours des élections présidentielles. Les mots mercon, les mots merpine, les mots ton bas bien cassé, mercon de ton papa et autres, Makosso, on ne veut plus que cela sorte de ta bouche. Désormais, tu dois être celui qui rassemble les Ivoiriens, qui leur présente un programme qu'on appelle Alassane Ouattara, afin d'expliquer aux voyous, aux délinquants, aux bandits, aux sorciers qui veulent brûler la Côte d'Ivoire que le seul choix pour une indépendance vraie, le seul choix pour une Côte d'Ivoire solide, le seul choix pour une Côte d'Ivoire en paix s'appelle Alassane Ouattara. Ne viens pas avec les injures grossières. C'est vrai que c'est eux qui t'ont provoqué. Tu as voulu leur montrer que tu es plus fou que eux dans ce domaine. Maintenant tu te calmes et puis tu prends le soin, la peine de parler de façon posée, calme. Et vous venez me provoquer. Oui, je vais changer un peu. L'Union des journalistes de Côte d'Ivoire vient me provoquer. Dites merci à Dieu que hier j'ai pris mon engagement. Sinon j'allais porter le maillot de Johnny Pacheco tout de suite pour vous baptiser. Oui, j'allais vous baptiser un à un. Évitez-moi. 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 Je n'appartiens pas aux organisations de journalistes là. Ok? Je n'appartiens pas à ça. J'appartiens au monde entier. Notre organisation de blogueurs influenceurs est basée en France. Dans ça là, j'ai décidé de m'inscrire à une autre organisation pour protéger mon statut. Et ça là, je paye cotisation par an. Je paye mes cotisations. Je paye mes cotisations. Fichez-moi la paix. C'est quoi cette histoire-là? Ils vont venir faire communiquer, mais Makosso va venir trembler devant eux. Vous, union des journalistes. Vous êtes combien même là-bas? Moi, j'ai l'union de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. On est 10 000. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Votre petite organisation, avouez-nous là, c'est la même chose. Faites attention. Hein. Au-delà d'être sur les réseaux sociaux, je dirige une puissante organisation de plus de 10 000 pasteurs, qui est la plus puissante sur le plan mondial. Il n'y a pas une organisation francophone, pastorale, qui est plus grande que celle que je dirige. C'est moi qui délivre les cartes de pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, est-ce que Makosso, avec son organisation, est le patron de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire? Non. Ceux qui sont membres de mon organisation, je les dirige. Mais il y a des églises qui délivrent des cartes de pasteurs. Il y a d'autres associations qui délivrent des cartes de pasteurs. Oui ou non? Oui. Mais ce n'est pas la carte professionnelle des pasteurs. Parce qu'il y a la carte professionnelle des pasteurs et il y a les cartes pastorales. Une équipe peut délivrer une carte pastorale. Une fédération peut délivrer une carte pastorale de membres. Maintenant, il y a l'organisation suprême qui délivre la carte d'identité des pasteurs. Votre carte professionnelle des journalistes, on s'en fait étude longueur. Je ne fais pas ça. Moi, j'ai besoin de ma petite carte de presse qui atteste que je suis membre d'une organisation qui me protège au cas où demain j'ai dit quelque chose et qu'on m'attache pour m'amener à la maca, je puisse les appeler pour dire allô, oui, on m'a arrêté, hein. Et puis eux aussi vont joindre leur réseau diplomatique pour dire oui, c'est l'un de nos collègues, il est avec nous, qu'est-ce qu'il a fait, on demande pardon par rapport aux droits des journalistes et autres, les droits des reporters, les droits des créateurs de contenu, et puis voilà, vous et nous là, on est collègues, c'est ça qui vous fait mal. Journalistes, vous et nous, on est des collègues. Souvent même là, vous n'avez même pas d'informations. C'est ici dans nos lives, vous venez prendre l'information pour aller faire vos articles de presse. Parce que vous êtes finis. Vous n'avez plus rien comme information. Plus personne ne vous donne les informations. C'est nous on appelle maintenant pour nous donner les vrais bérets. Allô général, il y a un papo pour toi. Hein. Il y a un vrai papo, donne ça. Il paraît que Johnny Pacheco là, sa carte d'identité, son passeport est fini. Ah oui, Johnny Pacheco là, il a un ami
infirmier. C'est elle, lui, ça envoie pour faire ses fausses trucs de canne. Attends, il va monter ça. Il va monter ça pour Johnny Pachoko. Il va monter ça rapidement. Voilà, Johnny Pachoko, il est un ami infirmier. Quand il va escroquer l'État de Côte d'Ivoire, il s'en le voit. Il dit, mon ami, on n'a qu'à faire photo. Voilà, voilà Johnny Pachoko. Et c'est Becky. Il est un ami infirmier. À chaque fois qu'il veut escroquer l'État, il s'en le voit. Et puis on met les bandes là sur lui. Et puis on lui donne 2 béquilles. Il vient s'arrêter pour dire, je suis malade. Quand vous dites, on ne te donne rien, il jette les béquilles. Il vient insulter tout le monde. Voilà Johnny Pachoko. Johnny le mendiant. Donc, chers amis de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, fichez-moi la paix. Ok? Ça fait des moments je ne suis pas normal. Dans ma tête, là, il y a un boulon qui a sauté depuis qu'on a exposé mon papa. Et depuis que j'ai de les mater correctement, moi, évitez-moi. Dans tous les propos, je ne vous ai pas injurié. Dans tous les propos, je ne vous ai pas manqué de respect, mais vous m'avez manqué de respect. Je ne vous appartiens pas. Maintenant, aux petits blogueurs qui s'élèvent, non, Makosso, il a dit qu'il est journaliste, l'Union des journalistes. L'Union des journalistes, ce n'est pas eux qui représentent les journalistes en Côte d'Ivoire. C'est une association. Tu peux aller t'inscrire là-bas, et puis chaque année, ils t'encaissent cotisation. Donc, c'est un mouvement. Voilà, c'est un mouvement jetonal. Voilà. Et parmi eux, tous les membres, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à me faire sortir la liste de tous les journalistes membres de l'UMJCI. Et on va vérifier les cartes professionnelles, un à un. Si vous dites que vous, si vous dites que vous êtes garçon, vous m'en faites live, colo, vous me faites sortir la liste de tous les membres de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, la liste de tous les membres, et pour me présenter les cartes professionnelles de tous, délivrées par le ministère de la Communication. Vous allez taper poteau. Poteau, non poteau. Calmez-vous. On n'est pas camarades. C'est nous désormais les bloqueurs, on n'a plus le pouvoir. Voilà. Daouda, je t'informe. Allez dire à Daouda. Voilà. Quand on lui fait publication, il est journaliste professionnel. Il n'y a pas 300 personnes qui like. Quand on lance communication, il y a au moins 10 000 personnes qui like. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, pour nous là, vous là, vous avez appris. Nous, pour nous là, c'est Dieu donné. Vous là, vous avez appris. Nous, pour nous là, c'est Dieu donné. On n'est pas camarades. Nous là, c'est Dieu qui a aiguisé notre langue. Il a tracé notre langue. Quand on ouvre le verbe, même la femme est assise comme ça. Elle en dit, hey, Marco, sont en train de parler. Est-ce que vous êtes jaloux? Qui, ceux-là? J'ai passé tout mon temps, été humilié. Maintenant, on m'a donné 4 de presse. Ils ne sont pas contents. Qui ça? Les sorciers là. On est là-bas. J'ai dormi pendant combien d'années à terre? Aujourd'hui, il y a eu matelas. Ils ne sont pas contents. Qui? Les sorciers là. Pendant combien d'années j'ai cherché 4 de presse pour que mon travail de parleur, de créateur de contenu soit reconnu. Personne ne m'a donné. Une entreprise, une organisation internationale allemande qui reconnaît le travail des blogueurs, des influenceurs, des créateurs de contenu me donne ma carte. Au lieu de dire, Makosso, merci, quel est le réseau? Makosso, montre-nous le réseau. Makosso, faut nous montrer ton réseau. Nous sommes avec nos cartes. Les TikTokers maudits sorciers vont venir s'asseoir. Non, Makosso, il paraît que... Restez là, vous n'aurez jamais cette carte-là. C'est moi seul, j'ai ça. Dans tout Côte d'Ivoire, je suis le seul qui est ça. Je suis votre patron. Nous allons mettre en place dans les jours qui viennent, on va restructurer la Libias. Voilà, j'ai informé déjà Yaka que je prends le pouvoir en tant que le président désormais des blogueurs et influenceurs africains. Nous allons faire sortir dans moins d'une semaine la nouvelle carte d'identité des blogueurs et des influenceurs. Voilà, vous avez droit à une carte. Les Rach Makosso, voilà, les Aya Robert, les Lolo Beauté, les Kim Makosso. Dès que tu as plus de 200 000 abonnés, on te délivre ta carte. Qui m'a nommé? On ne m'a pas nommé. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Je suis le président, je m'auto-proclame le président. Élu pour 5 ans, renouvelable. Il n'y a pas de limitation de mandat dans le monde on a fait. Il n'y a pas de limitation de mandat. Voilà. C'est moi le patron des réseaux sociaux. Voilà. C'est moi qui vous donner vos cartes. Comme ils s'appellent, les qui encore même. Citez-moi le nom des bloqueurs, tous. C'est moi qui vous donne vos cartes. Même Johnny Pachoko, il a pu gifler et puis mettre sa carte dans sa main. Parce qu'il a aussi fait création de contenu. Donc, et quand je vais délivrer la carte professionnelle des TikTokers, des blogueurs, on les appelle des créateurs de contenu, des influenceurs, je vais les inscrire eux tous dans mon réseau allemand pour qu'ils aient aussi une carte de presse. Tout blogueur qui a sa carte d'identité des blogueurs aura aussi sa carte de presse liée à l'Allemagne. Voilà. Et nous allons aller plus loin. Nous allons nous battre avec le ministère de l'information et de la communication afin que la carte professionnelle qu'on donne aux journalistes là, non puisque aussi la carte professionnelle des créateurs de contenu. Et nous allons respecter les procédures pour avoir une carte. Parce que vous nous jugez sur la base de la loi de la presse. Si vous nous jugez sur la base de la loi de la presse, c'est que nous aussi, on doit avoir les avantages liés à la presse.
Chaque 1er janvier, quand le chef de l'État reçoit les professionnels de la presse, ils doivent savoir la délégation des créateurs de contenu que le chef de l'État reçoit. Parce que ceux-là, on ne les écoute plus. C'est nous, on écoute. Donc, en temps normal, le chef de l'État doit même plus vous recevoir. Si le chef de l'État vous reçoit, le chef de l'État doit aussi nous recevoir. Ah oui, 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 oui. Parce que c'est nous, on utilise pour déstabiliser les pays. C'est nous aussi, on utilise pour stabiliser les choses. C'est nous, on utilise pour faire la communication. Donc, si on vous reçoit, nous, on nous reçoit bien. Et puis, on est assis, vous êtes assis, on dit, collègues, ça va? Les gars de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, chers collègues, vous allez bien? Voilà, on est assis maintenant à la même table. Voilà, on est ensemble. C'est kéou. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ça vous fait mal. Ça vous brûle le cœur de constater que nous sommes maintenant des collègues de l'information. Vous n'avez plus la priorité de l'information. C'est plus vous qui dictez maintenant les lois de l'information. Bienvenue dans la République. Désormais, nous sommes des collègues. Vous parlez, on parle. Vous commentez, on commente. Vous écrivez, on écrit. Vous faites photo, on fait photo. On est collègues. C'est le même barra là maintenant, on est dedans. Oui, c'est le même barra. Parce qu'on nous juge de la même manière. On va nous respecter de la même manière. Si on vous donne des financements, même financement, on va aussi nous donner. Et c'est moi qui ai géré ça. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comme vous avez dit que vous allez porter plainte, j'attends votre plainte. Et puis on va aller s'allumer devant le tribunal. Et là-bas, on va aller parler maintenant droit. Le droit de la liberté de parole. En fait, vous voulez fermer la bouche des blogueurs et des influenceurs. Vous voulez qu'on soit toujours dans le travail informel. Je veux professionnaliser ce travail. Il y a des gens qui ont tout abandonné pour faire création de contenu. Il faut qu'ils aient des cartes qui les protègent. Les cartes qui les donnent un statut juridique. Je vais m'en occuper. Chers blogueurs, calmez-vous. Ces gens que vous voyez là, ils ont mal au cœur du fait qu'on a pris le pouvoir. Désormais, j'informe à tous les hommes politiques, aux États et aux républiques. Les journalistes ne sont plus le 4e pouvoir dans ce pays. Dans tous les pays du monde, je les démène de leur fonction de 4e pouvoir. Désormais, c'est les blogueurs, les influenceurs, les tiktokers et les créateurs de contenu qui avons pris le pouvoir. Les journalistes, là, on les démène de leur fonction du 4e pouvoir. Ils sont désormais relégués au 5e pouvoir. C'est nous, on gère le pouvoir de l'information et de la communication. Si vous voulez que vos mouvements prennent, c'est à eux nous vous composez. Ne composez plus à eux. Personne ne les écoute. Ils sont finis. C'est dosé. C'est bien dit. Vous voulez que j'aggrave encore? Ok. Quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Je vois un seul journaliste qui fait communiquer sur moi. Je te prends, je te mets, je t'allume. Et puis il n'y a rien en face. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour s'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser à vous. Hein. C'est quoi ces histoires-là? Vous allez prendre le soin d'énerver les gens, de manquer de respect aux gens à tout moment et autres. Et puis nous, on est assis en train de vous regarder. Plus jamais. On est là, on est assis tranquillement en train de gérer nos petits mouvements. Vous allez venir vouloir manquer de respect à l'homme. Toujours dans le manque de respect. Toujours dans le manque de respect. Toujours dans le manque de respect. Tu te lèves, on te manque de respect. Tu passes ici, on te manque de respect. Tu tombes là, on te manque de respect. Toujours à vouloir manipuler l'opinion publique, à créer des choses, à toujours vouloir essayer d'humilier des gens. Présenter les gens comme étant des faussaires, des gens qui sont dans le faux. Vous croyez que moi, je n'ai rien d'autre à faire dans ma vie? Sur ce, à bon entendeur, salut.